C'est toi l'agneau de Dieu que nous rendons gloire. C'est toi l'agneau de Dieu que nous exaltons. C'est toi l'agneau de Dieu que nous célébrons. Merci Seigneur de bénir ta parole que nous voulons écouter ce matin. Sanctifie cette parole. Que l'homme et sa gloire disparaissent, l'homme et son expérience. Que toi seul tu parles à nos cœurs. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Béni soit le Seigneur qui nous accorde de nous retrouver encore ensemble dans sa présence, dans ce culte dominical, malgré les temps et les circonstances. Et vous qui nous suivez partout dans le monde, shalom, que le Seigneur vous bénisse grandement partout où vous êtes. Ça fait déjà quelques dimanches que nous sommes en train de réfléchir sur ce thème, les avantages d'une vie vécue dans la sanctification. Nous avons commencé à présenter quelques avantages qu'une vie vécue dans la sanctification peut manifester dans la vie d'une personne. Nous avons dit que une vie qui est vécue dans la sanctification nous permet de voir Dieu. Ce n'est que ceux qui vivent dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, qui sont appelés un jour à voir le Seigneur dans sa gloire, à voir le Seigneur dans le temps présent agir dans leur vie, mais aussi dans le jour à venir lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire. Ceux qui doivent espérer être enlevés un jour, c'est retrouver dans la présence de Dieu dans la gloire, ce sont ces hommes et ces femmes qui vivent dans la sanctification. Nous avons vu les seconds avantages et que la vie de sanctification amène Dieu, attire Dieu dans notre environnement, amène Dieu à être présent avec nous. Ce ne sont que ceux qui vivent dans la sanctification qui peuvent voir Dieu s'inviter dans leur vie, s'inviter dans leur environnement. Et nous avons vu le troisième avantage qui accompagne toute personne qui vit dans la sanctification. Nous avons vu que ceux qui vivent dans la sanctification, ce sont ceux-là qui peuvent espérer devenir des instruments que Dieu utilisera dans son œuvre. Car Dieu ne peut utiliser un vase impur, un vase souillé. Nous pouvons, Dieu peut nous prendre informe, il peut nous prendre avec toutes sortes d'impuretés. Mais pour que ce Dieu nous utilise, il doit nous sanctifier. Amen. Et ce matin, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, le chapitre 60, les versets 6. La parole de Dieu dit, Dieu dit, dans sa sainteté, je triompherai et je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. Dans sa sainteté, je triompherai. Triompher contre qui? C'est triompher sur les adversaires. C'est triompher, vaincre les forces de l'ennemi. C'est avoir l'autorité sur les forces de l'adversaire. Le quatrième avantage que la vie de sanctification nous apporte, la vie de sainteté est l'unique vie qui nous rend incontrôlables par l'ennemi. C'est l'unique vie qui nous amène à triompher de notre adversaire. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose qui est pratiquement impossible à notre adversaire de faire. Il y a quelque chose qui est pratiquement impossible à Satan de réaliser. Satan ne peut jamais contrôler une vie qui est vécue dans la sanctification. Il ne peut jamais avoir la main. Il ne peut jamais avoir le dessus. Il ne peut jamais régner sur toute vie qui est vécue dans la sainteté. Bien-aimés, si nous voulons voir l'ennemi n'est pas avoir contrôle sur nos vies, sur nos familles, sur nous, nous devons tout simplement
nous engager à vivre dans une vie de sanctification, une vie de sainteté. Cette vie-là empêche Satan de nous contrôler, de régner sur nous. C'est ainsi, pour que le diable puisse régner dans une vie, pour que Satan puisse régner dans un environnement, pour qu'il règne dans une famille, pour que Satan puisse régner même dans une église, dans une communauté, le travail que Satan va faire, il va faire le travail de commencer d'abord à créer dans cette vie, dans cette famille, dans cette communauté, il va commencer à créer une atmosphère du péché. Il va créer une atmosphère qui doit chasser la sanctification. Il va créer une atmosphère qui fera que la sanctification ne puisse plus régner au milieu de ces personnes. Il peut créer une atmosphère de haine, il peut créer une atmosphère de vengeance, il peut créer une atmosphère de colère, tout cela pour chasser la sanctification au milieu d'un peuple. C'est ainsi, la parole de Dieu nous demande de ne pas dormir avec notre colère. Lorsqu'il veut opérer dans un foyer, le travail qu'il va faire, il va créer une atmosphère d'incompréhension entre l'homme et la femme. Il va commencer à créer toutes sortes de choses dans ce foyer pour chasser l'atmosphère, chasser la sanctification. Et lorsqu'il va chasser la sanctification, il va maintenant faire son travail au sein de ce couple. Il va commencer maintenant à faire son travail dans ce foyer. Regardez dans votre famille, regardez dans votre vie. Qu'est-ce que l'ennemi a amené comme atmosphère? Il va amener une atmosphère qui amènera la vie de sanctification de disparaître. Et lorsque la vie de sanctification disparaît dans cet endroit, alors il va s'élever pour commencer maintenant à faire son travail. Il va s'élever pour commencer à travailler. Il est fait dans une vie. Il est fait dans une famille. Il est fait dans un environnement. Lorsqu'il veut travailler au sein d'un peuple, il va faire tout pour que la sanctification ne soit plus au sein de ce peuple. Lorsqu'il veut travailler au sein, dans la vie d'un serviteur de Dieu, de nous ouvriers de Christ, il fera tout pour que ce serviteur de Dieu, cet ouvrier de Christ, ne vive plus la vie de sanctification. Il va créer des temps, des circonstances qui conduira cet homme ou cette femme à quitter la vie de sanctification. Et lorsque cette personne a quitté la vie de sanctification, alors une brèche s'ouvre et Satan commencera maintenant à opérer dans la vie de cette personne. Alléluia. Il va commencer à opérer. Il y a un phénomène que nous trouvons des fois à l'église, au sein des enfants de Dieu, des enfants de Dieu, des hommes et des femmes qui sont de la maison de Dieu, qui portent l'identité d'enfants de Dieu, mais vous allez constater dans leur vie qu'ils sont habités par des esprits mauvais. Ça, c'est un problème. Comment un enfant de Dieu, celui qui a Christ en lui, peut-il arriver à être habité par un esprit mauvais? Comment une personne qui a accepté Jésus dans sa vie, le diable peut-il avoir le contrôle sur sa vie? Où se trouve le problème? Il a donné sa vie à Jésus, mais voilà, Satan a un contrôle sur sa vie. Normalement, un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu ne peut pas être habité par un démon. Cela n'est pas possible. Mais et pourtant, nous trouvons des enfants de Dieu être habités par des démons. Où se trouve le problème? Le problème est que
certains enfants de Dieu, ils ont accepté Christ, ils servent Christ depuis longtemps, mais dans leur vie, ils ont des éléments, ils ont certains péchés qui font que les diables puissent avoir le contrôle de leur vie. Vous savez, il y a certains péchés qui ne sont pas visibles. Le péché de la rancune, ce n'est pas un péché qui est visible. On ne le voit pas. Mais ça peut rester là dans le cœur depuis longtemps. Le péché du manque de pardon, c'est un péché qui n'est pas visible. Mais ça peut rester là depuis longtemps. La jalousie peut se cacher dans le cœur d'un homme depuis des années. Je connais l'histoire d'un serviteur de Dieu qui avait une grande église. Une grande église. Et il prêchait aussi avec puissance. Mais il y a quelque chose qui était dans son cœur. Cet homme n'avait jamais pardonné son père qu'il avait abandonné lorsqu'il était encore enfant. Vous voyez, ouvrier, serviteur de Dieu, mais dans son cœur, il y a l'absence du pardon. Et cette absence du pardon, c'est une brèche. C'est une porte ouverte. Vous allez vous étonner, mais cette soeur, ce frère, c'est un bon frère. Il n'a jamais eu un mauvais témoignage. Il est toujours avec nous ici. Il sert depuis longtemps. Comment un démon peut-il se manifester en lui? Comment un démon peut-il se manifester en lui? Le diable arrive à avoir l'autorité sur une vie lorsque la sanctification n'est pas établie. Cet homme ou cette femme qui n'arrive pas à pardonner, mais c'est une personne qui a un péché en lui. Cet homme ou une femme qui a la rancune, la jalousie dans son cœur, mais c'est une personne qui a le péché en lui. Alléluia. La Bible dit dans Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. La parole de Dieu nous dit la soumission à Dieu, la marche dans l'obéissance à Dieu, la vie de sanctification, lorsque nous la vivons et que nous résistons au diable, Satan ne peut pas opérer. Il ne peut pas travailler. Il ne peut pas travailler. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont des choses cachées en eux qui sont une brèche et qui permettent au diable d'opérer dans leur vie. Bien-aimés, la vie de sanctification rend notre vie incontrôlable par le diable. C'est pratiquement impossible au royaume des ténèbres, aux sorciers, aux magiciens, aux forces des ténèbres d'arriver à contrôler une vie qui est vécue dans la sanctification. C'est impossible, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Et qu'est-ce qui fait que lorsque nous vivons dans la sanctification, notre vie soit incontrôlable par le diable? Qu'est-ce qui fait que lorsque un enfant de Dieu vit dans la sanctification, Satan ne puisse avoir aucune autorité sur sa vie? La première chose est que la vie de sainteté établit les trônes de Dieu en nous. La vie de sanctification fait que Jésus ne soit pas seulement notre sauveur, mais aussi qu'il devienne aussi notre Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé, Jésus peut être ton sauveur sans qu'il soit ton Seigneur. Et beaucoup d'hommes et de femmes dans l'église se trouvent dans cette position-là, où Jésus est leur sauveur, mais il n'est pas leur Seigneur. Il est le sauveur de leur vie, sans être leur Seigneur. C'est une position dans laquelle plusieurs se trouvent.
N'est-ce pas votre cas où Jésus vous a sauvé, il est votre sauveur, mais il ne règne pas encore sur vous. Bien-aimé, une vie qui est sauvée, sans être sanctifiée, ressemble à une parcelle qu'on a achetée, mais qui se trouve en litige au tribunal. Vous comprenez? Vous avez acheté une parcelle, mais voilà, la parcelle se trouve être en problème. Vous avez acheté un bien, mais le bien se trouve être un problème. Il est au niveau du tribunal. Il y a un groupe d'hommes qui les réclament. Ils disent que ça nous appartient. Ce bien-là nous appartient. Nous réclamons cela. Telle est une vie qui n'est pas vécue dans la sanctification, mais qui a accepté Jésus. Vous avez accepté Jésus, mais votre souillure, l'absence de la vie de sanctification, fait que Satan vous réclame. Le monde des ténèbres vous réclame. Les puissances sataniques, les forces de la coutume vous réclament. Pourquoi? Parce que dans votre vie, il y a l'absence de la sanctification. Vous êtes réclamé, votre vie est en litige parce qu'il n'y a pas la vie de sanctification. Mais bien aimé, lorsque nous marchons dans la sanctification, Jésus devient non pas seulement le sauveur de notre vie, mais il devient aussi le Seigneur de notre vie. Il devient aussi le maître de notre vie. Il devient celui qui trône dans le trône de notre cœur. Voilà pourquoi Satan ne peut jamais contrôler une vie dans laquelle le Seigneur règne. Il règne sur le trône. Il y a des vies où le Seigneur n'est pas sur le trône. Il est à côté. Mais il y a autre chose qui est sur le trône. Il y a des vies dans lesquelles maman est sur le trône. Il y a des vies dans lesquelles l'immoralité, le sexe est sur le trône. Il y a des vies dans lesquelles la convoitise est sur le trône. Il y a des vies dans lesquelles le meurtre est sur le trône. Jésus n'est pas sur le trône. Mais lorsque Jésus devient le maître, le Seigneur, il règne sur le trône de notre cœur. Cette vie-là, aucune force ne peut la contrôler. C'est ainsi, la théorie des liens des ancêtres ne peut avoir des effets sur cette vie-là. Parce qu'il y a des gens qui passent le temps à fouiller sur leur passé, à fouiller sur ce que leurs ancêtres ont commis comme un péché, à confesser, à prier, à jeûner pour couper le lien des ancêtres qui les accompagnent à tout temps. Mais bien aimé, lorsque Jésus règne dans le trône de votre vie, lorsque Jésus règne dans le trône de votre cœur, où pourra-t-il régner un ancêtre, les forces des ancêtres? Où pourra-t-il régner les forces du mal? Il est le maître, il est le Seigneur. Et là où Jésus règne, Satan et ses démons, Satan et ses acolytes, ils sont dehors. Ils peuvent nous attaquer. Ils peuvent se lever contre nous. Mais ils vont nous attaquer de l'extérieur. Ils ne peuvent pas nous attaquer de l'intérieur. Un enfant de Dieu véritable qui s'est donné à Jésus, dont Jésus devient le Seigneur de sa vie, Jésus trône dans son cœur, il ne peut pas être habité par un démon. C'est cela le problème. Il ne peut pas être habité par un démon.
Sans la vie de sainteté, bien-aimé, le diable aura un contrôle sur notre vie. Le diable aura le pouvoir sur notre vie. Le diable aura un mot à dire sur notre vie. Le diable va travailler dans notre vie. Vous êtes sauvés, mais vous êtes réclamés par Satan. Parce qu'il y a beaucoup de choses du diable qui sont attachées à votre vie et il vous réclame. Il vous réclame. Vous êtes comme cette parcelle qui est en litige. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'un démon est chassé dans une vie, après la délivrance, et lorsque cette vie n'est pas sanctifiée, la parole de Dieu est claire. Les démons vont revenir. Les démons vont revenir encore. Et la Bible dit que la condition de cette personne sera plus pire qu'auparavant. C'est ce qui est écrit dans le livre de Matthieu 12, 43 à 45. La Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée, il s'en va, et il y prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et on sera ainsi de la même pour cette génération. Vous voyez, Satan appelle le lieu où il habite, il dit c'est ma maison. Non, le corps d'un enfant de Dieu est la maison de Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. Le corps d'un enfant de Dieu ne peut pas en même moment être l'habitation des démons et le temple du Saint-Esprit. Le corps d'un enfant de Dieu ne peut pas en même moment être la maison de Dieu et la maison de Satan. Lorsque ce corps est la maison de Dieu et la maison de Satan, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Bien-aimés, nous devons savoir une chose. Lorsqu'une personne manifeste en elle, un enfant de Dieu manifeste en elle, cette personne manifeste en elle les démons d'une façon continuelle, cela est dû à ceci. Soit, lorsqu'il a donné sa vie à Jésus-Christ, avant de donner sa vie à Jésus, cette personne était habitée par des démons. La personne, elle était liée. Elle était habitée par plusieurs esprits mauvais. Et lorsque cette personne a donné sa vie à Jésus, elle aura besoin de la délivrance. Elle aura besoin qu'on prie pour elle, qu'on chasse tous ces mauvais esprits qui régnaient sur la personne. Alléluia. Et cette délivrance, le Seigneur peut le faire du coup. La personne accepte Jésus et à l'instant même, la personne reçoit sa délivrance. Il arrive même pendant le temps de baptême, la personne puisse, alors qu'il est en train d'être baptisé, et reçoit directement la délivrance. Mais Dieu peut faire aussi cela d'une façon séquentielle. La personne est là, il continue à manifester, et le Seigneur est en train d'agir jusqu'à ce qu'elle est délivrée totalement. Mais il y a un deuxième cas. Il y a aussi des hommes et des femmes qui ont été réellement habités par des démons, mais qui aussi ont été réellement délivrés, mais ils n'ont pas gardé la délivrance. Ils n'ont pas gardé la délivrance. Comment n'ont-ils pas pu garder la délivrance? Parce qu'après leur délivrance, ils sont rentrés dans des choses qui n'en ont pas Dieu. Ils sont rentrés dans la vie
de souillure, dans la vie du péché, dans la vie qui ne glorifie pas Dieu. Et cette vie est une porte. Cette vie est une brèche qu'ils ont ouverte pour que le diable puisse avoir encore l'autorité sur leur vie. Pour que Satan puisse avoir encore l'autorité sur leur destinée. Et bien aimé, il y a certains péchés. Lorsque vous touchez à cela, cela ouvre directement une brèche. Il y a des péchés tels que le péché de l'occultisme, la magie, les péchés tels que le péché de l'impudicité. Ce sont des péchés qui ouvrent des portes facilement pour qu'une personne soit habitée par un démon. C'est ainsi, si tu es serviteur de Dieu, prédicateur de l'évangile, tu prêchais l'évangile, tu marchais avec Dieu, tu chassais des démons, et que tu as commencé à vivre une vie telle que de l'immoralité, c'est facilement que tu sois habité par un démon. Et bien aimé, tu seras habité par un démon, tu travailleras, tu feras ton ministère, il y a une certaine manifestation de puissance, tu crois que cela vient du Saint-Esprit, du diable, or cela vient des démons. C'est ainsi, vous allez voir, il y a des théories diaboliques qui disent, oui, pour avoir l'onction, beaucoup plus d'onction dans le ministère, va coucher avec une vierge, va coucher avec une sœur, et puis là tu viendras, tu verras comment est-ce que l'onction va se manifester. Et vraiment, vous avez fait cela, et vous venez, vous voyez les gens tomber, les anges agités à gauche et à droite, mais ce n'est pas par le Saint-Esprit. C'est par un démon que cela se fait. Parce que jamais Dieu ne peut utiliser un vase souillé. Jamais Dieu n'a utilisé un homme et une femme souillés. Vous êtes allés dans l'immoralité et puis vous faites les services, il y a des manifestations, mais c'est par un démon que cela s'est fait. C'est ainsi. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui étaient vides sans démons. Ils ont été habités par des démons, par l'imposition de certains serviteurs de Dieu, habités eux-mêmes par des démons. C'est ainsi, enfants de Dieu, et votre courage. Lorsque vous ne connaissez pas la vie d'un homme, grand soit-il, lorsque vous ne connaissez pas sa véritable vie, qu'il ne vous impose pas les mains. Vous aurez une transmission des démons. Et votre vie sera plus pire qu'avant. Il y a des frères qui étaient bons, des sœurs qui étaient bonnes. Mais imposer les mains par un homme, ils sont devenus des personnes mauvaises. Ils sont devenus des croyants rebelles à Dieu. Et jusqu'à ce que l'on voit qu'ils ont été habités par des démons. Où l'ont-ils reçu par l'imposition d'un homme qui lui-même était habité par des démons? Alléluia. Bien-aimés, la vie de sainteté nous donne de l'autorité sur Satan parce que la vie de sainteté nous revêt de l'autorité de Jésus. Si nous voulons avoir une vie revêtue de l'autorité de Christ, augmentons notre vie de sanctification. Alléluia. Augmentons notre vie de sanctification. Nous avons aujourd'hui des modérateurs dans l'église sans autorité de Christ. Nous avons des chantres sans autorité de Christ. Nous avons des intercesseurs dans l'église sans autorité de Jésus. Nous avons des serviteurs de Dieu qui n'ont pas l'autorité de Christ. Pourquoi? L'absence de la vie de sanctification. Regardez dans Ésaïe, le chapitre 6 et à 5. La Bible dit l'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait,
et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur en moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. Alléluia. Ah, j'aime ça. Mes yeux ont vu le roi. Vision d'Ésaïe. Que voit-il? Il voit ces êtres angéliques, ces êtres extrêmement saints, adorer, célébrer le Saint des Saints. Le Dieu Saint, célébré par des créatures extrêmement saintes. Bien-aimés, alors que ces êtres saints célébraient le Dieu Saint, il y a quelque chose qui s'est passé. L'atmosphère dans le ciel changea. L'atmosphère dans cet environnement changea. Le Dieu Saint, célébré par des créatures saintes. La Bible dit, alors qu'il criait Saint, 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 les fondements du porte furent ébranlés. La puissance de Dieu se manifesta. La puissance de Dieu s'éclata dans cet endroit. Nous avons besoin, frères et sœurs, de la manifestation de la puissance de Dieu. Voudrons-nous voir la manifestation de la puissance de Dieu lorsque nous enseignons? Voudrons-nous voir la manifestation de la puissance de Dieu lorsque nous conduisons les autres dans la prière? Voudrons-nous voir la manifestation de la puissance de Dieu lorsque nous chantons les louanges du Seigneur? La sainteté. La sainteté. Bien-aimés, la puissance de Dieu s'est manifestée dans cet endroit et Ésaïe, qui était les spectateurs qui regardaient, a été saisi, touché par cette puissance de Dieu manifestée. Il tomba par terre et il commença à se repentir. Bien-aimé, un des signes qui atteste que une manifestation de puissance n'est pas de Dieu, lorsque cette manifestation de puissance peut créer des spectacles, peut agiter des gens, peut faire tomber des gens, et les gens se relèvent et ils restent dans leur péché. Ça, quelque chose ne va pas. La manifestation véritable de la puissance de Dieu produit d'un environnement saint, produit d'un ministère saint, produit d'une vie sainte. Lorsque la puissance de Dieu se manifeste, bien-aimé, il y a la véritable délivrance. Des pécheurs se répandent, des démons quittent les vies, et les hommes et les femmes qui étaient liés deviennent libres dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Regardez très bien ce qui se passe tout autour de nous. Lorsque, bien aimé, vous verrez même les gens vomir, crier, sauter, coucher par terre. Mais si leur vie ne change pas, après cette soi-disant manifestation de la puissance, sachez-le que ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Là où la manifestation de la puissance de la sanctification, la puissance de Dieu se manifeste. Parce que l'on vit dans la sanctification. Bien-aimés, les vies reconnaissent que l'Éternel est Dieu. N'avez-vous pas vu cela avec Élie? Lorsque le feu est descendu, la Bible dit que tout le peuple se prosterna. Et ils dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais comment la manifestation de la puissance? Au travers de vous, frères, les gens restent immoraux, ils restent impudiques, ils restent voleurs, ils restent même sorciers. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Regardez dans le livre de Marc, le chapitre 1, 21 à 27.
La Bible dit, il s'est rendu à Capernaum. Et les jours du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue. Et il enseigna, il était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Vous comprenez? Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Amen. Les démons ont dit, alors que Jésus enseignait avec autorité, l'autorité de son message était tellement fort et puissant que ceux-là qui étaient habités, un homme qui était habité par un démon, le diable ne pouvait pas supporter la présence de la sainteté de Dieu dans cet environnement. Il a commencé à se manifester. Il dit clairement, je sais qui tu es. Tu es qui? Le Saint de Dieu. Tu es celui qui est saint. Voilà pourquoi je ne peux pas être dans cet environnement. Je ne peux pas me cacher dans cet environnement. Tu es le saint. Alléluia. La vie de sainteté nous revêt de l'autorité de Jésus-Christ. La vie de sainteté nous donne le droit de se servir du nom de Jésus dans les batailles spirituelles. La Bible dit, dans 2 Timothée 2,19, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. Et regardez la suite. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant de l'univers. C'est devant ce nom que tout genou fléchit. Les dominations, les autorités, les puissances des ténèbres fléchissent sur tous leurs genoux devant le nom de Jésus. Mais ces noms-là, c'est lui qui peut avoir l'autorité d'utiliser ces noms, de travailler avec ces noms, d'opérer avec ces noms dans le combat spirituel. Ce n'est que celui qui vit dans la sanctification. La Bible dit que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Vous êtes ouvrier de l'iniquité. Vous êtes serviteur de l'iniquité. Mais voilà, vous prononcez le nom de Jésus. Voilà, vous opérez dans le nom de Jésus. Et il arrive même alors que vous opérez dans ce nom de Jésus, vous qui vivez dans l'iniquité, vous voyez les manifestations. Vous voyez quelque chose s'est passé. Bien-aimé, vous vous posez des fois la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il prononce le nom de Jésus, mais voilà, il y a des manifestations alors que lui-même, il ne vit pas dans la sanctification. Il est un homme de souillure, il est voleur, il est escroc, il est immoral, il est impudique, le plus pire, il est homosexuel même. Voilà, il prononce le nom de Jésus. Il opère avec le nom de Jésus. Nous voyons des signes, mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés, je vais vous dire ce qui se passe. À l'époque que Jésus vivait sur la terre, Jésus n'était pas le seul qui portait le nom de Jésus. Bar Jésus le magicien, il portait aussi le nom de Jésus. Il y avait autant des hommes qui portaient aussi le nom de Jésus. Mais la différence est que il y a un Jésus qui est le Tout-Puissant qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui peuvent agir dans leur souillure au nom de Jésus, mais qui en réalité n'est pas le Jésus-Christ de Nazareth. C'est un autre Jésus. Comme Paul nous dit que s'il arrivait que les gens vous apportent un autre évangile, de même qu'il y a un autre évangile, sachez qu'il y a aussi un autre Jésus. C'est ce Jésus-là que les gens impurs, souillés,
des serviteurs du diable se sert. Et vous dites, mais il a prononcé le nom de Jésus. Non, ce n'est pas le véritable Jésus. Ce n'est pas le Jésus de Nazareth. Car Bar Jésus aussi portait le nom de Jésus. Alléluia. Bar Jésus aussi portait le nom de Jésus. Bien-aimé, la vie de sanctification est le signe principal. La vie de sanctification est le signe fondamental. La vie de sanctification est le signe indiscutable qui accompagne toute personne qui opère dans la vérité. Si une personne n'opère pas dans la vérité, si une personne n'opère pas avec Dieu, la vie de sanctification ne va pas l'accompagner. Voudrez-vous savoir si un homme opère dans la vérité? Regardez s'il a en lui la vie de sanctification. S'il vit dans la sanctification, vous pouvez attester que ce serviteur opère dans la vérité. Mais s'il n'y a pas la vie de sanctification, bien-aimé, quel qu'en soit ce qui se manifeste au travers de lui, sachez-le que Dieu n'y est pas. Ce n'est pas avec Dieu, ce n'est pas par la puissance de Dieu que cet homme opère, car Dieu ne peut se servir d'un vase souillé. Alléluia. Pour conclure, bien-aimé, pour conclure, nous devons tous savoir que la force qui maintient le diable dans une vie, qui donne autorité au diable dans une vie, c'est l'absence de la vie de sanctification. Si dans ta vie, tu ne vis pas dans la sanctification, tu donneras la force à Satan d'opérer dans ta vie. La deuxième chose que nous devons savoir, tous ceux qui n'arrivent pas à opérer sous l'autorité de Jésus-Christ, malgré leur temps de jeûne et de prière, ils n'arrivent pas à opérer avec la puissance de Jésus pour conquérir, pour renverser, pour dominer. Ils doivent commencer à fouiller dans leur marche. Comment marche-t-il? Est-ce que réellement ils marchent avec ce Jésus? La troisième chose que nous devons savoir, plus nous vivons dans la sanctification, et plus nous prions et nous gênons, plus nous verrons l'autorité de Jésus se manifester dans notre vie. Plus nous verrons la main de Jésus-Christ travailler avec nous. Plus nous verrons le Saint-Esprit nous accompagner dans l'œuvre que nous sommes en train de faire. Bien-aimés, le quatrième avantage qui accompagne tout celui qui vit dans la sanctification, c'est que ces hommes et ces femmes, Satan ne contrôlera jamais leur vie. Vraiment jamais. Baissons notre tête dans la prière. J'aimerais que tu pries pour toi-même. S'il y a assez repenti, tu te réponds. Tu dis, Seigneur, aide-moi à vivre dans la sanctification. Je ne veux pas que ma vie soit contrôlée par Satan. Je veux être totalement dirigé par toi. Est-ce que tu peux commencer à prier? Oh, Narabasete. Oh, Kambaïnde. Sotori Masatari Miut. E Kantarebe Sunduri Dibiut. E Karamasitari Mayuto Dibiut. Oh, Kontarabasatari Mayut. Seigneur, nous nous confions entre tes mains. Aide-nous à vivre dans la sanctification. Ce n'est que lorsque nous vivons dans la sanctification que l'ennemi n'aura pas d'autorité sur nous. Nous ne serons pas le lieu que le diable règne. Aide-nous à marcher dans la sanctification. Seigneur, nous nous confions entre tes mains. Seigneur, nous nous donnons à toi. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Oh, Korobo Shinari Mayut. Setara Mayut.
Aide-nous à vivre dans la sanctification. Merci Seigneur. Bénis Seigneur. Chacun d'entre nous relève nos têtes. Nous nous confions entre tes mains. Merci Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons, ce matin, ce dimanche, dans notre live, présenter un enfant au Seigneur. Nous allons présenter un enfant au Seigneur. Que le Seigneur bénisse. La Bible dit, laissez venir en moi les petits enfants parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Nous ne baptisons pas les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore conscients de leur péché ni du Seigneur. Mais nous présentons les enfants au Seigneur. Parce que nous présentons les enfants au Seigneur. Nous avons ici la famille Sanduku présente l'enfant Sanduku Mbozale Eli, né le 4 février 2020. Présentons l'enfant Sanduku. Partout où vous êtes, vous pouvez lever vos mains et présenter l'enfant Sanduku entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te présentons l'enfant Sanduku. Que ta main puissante soit sur cet enfant. Que cet enfant grandisse sous l'ombre de tes mains. Éternel, le Dieu très haut, nous te prions pour l'enfant Sanduku. Élie, que ta main puissante le protège et que tout projet du malin contre la vie de cet enfant soit rendu nul et sans effet. Que lorsque cet enfant grandira, laisse que, ô Dieu, qu'il choisisse pour le Dieu de ses parents. Qu'il serve le Seigneur, qu'il soit une bénédiction pour ton Église et pour la nation. Que la grâce et la protection de Dieu soient sur cet enfant. Que cet enfant soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vous qui nous suivez partout, enfants de la parole de vie Mombele, nos bureaux sont ouverts chaque jour à partir de 12 h jusqu'à 17 h. Vous êtes dans le besoin, vous pouvez passer au bureau. Et nos cultes, nous avons notre étude biblique le mardi, 19 h, et le jeudi, nous avons notre culte de prière. Et nous commençons déjà avec la jeunesse des émissions qui vont passer incessamment. Donc préparez-vous, ça serait vraiment des moments agréables avec beaucoup de thèmes qui vont toucher la jeunesse. Préparez-vous à cela. Nous prions vraiment à tous les enfants de Dieu, mais aussi particulièrement aux enfants de Dieu de la parole de Mombele. Restez en connexion avec nous dans ce temps. Soyez en connexion avec les programmes de votre Église et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen. Alors, nous sommes à la fin de ce culte. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne journée et cette semaine, que ce soit une semaine de grâce pour nous tous, dans notre travail, dans nos familles, et surtout que le sang de Jésus nous protège, nous couvre et que la main du Seigneur guérisse tous ceux-là qui sont malades dans le nom de Jésus. Soyez en paix chez vous, en famille. Merci.